je vous retrouve pour une vidéo d'organisation de diamants et de prépa de toile du prochain DP que je vais faire une fois que je finis le DP de JD Gem Shop. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle, que j'aimerais faire un DP que j'ai acheté pour mon mari. Et c'était durant les soldes du Black Friday en 2022 peut-être, ou 2021, je ne sais plus. Il y a le unboxing sur la chaîne d'ailleurs, je vous mettrai le lien vers le unboxing en barre d'infos. C'est un DP qui provient de Diamond Art Club et l'image originale, elle est juste là. Je pense que vous comprenez pourquoi je veux travailler sur ce DP de la même manière que je travaille sur les DP mystères, c'est-à-dire que je fais à peu près, je vous dirais en moyenne, une section de 10 par 10 par semaine. Donc ce que je fais généralement, c'est que quand je finis une ligne sur mon DP projet principal, je fais une section sur les DP mystères. J'avais fait un DP de mystère de Diamond Art Club. Ensuite, j'ai fait le DP de JD Gem Shop, étant donné qu'on n'arrivait pas trop à voir l'image. Et je me suis dit, ben, ça pourrait presque être un DP mystère. Et j'ai décidé de changer cette fois et de faire cette image parce que ça fait longtemps en fait déjà que je l'ai acheté et il aimerait bien l'avoir faite. Donc c'est comme ça que je vais travailler dessus. Je vais faire une case de 10 par 10 une fois de temps en temps lorsque je finis une ligne sur mes DP principaux. Donc le nom c'est Evening Melodies. J'ai regardé sur le site de Diamond Art Club et elle est encore disponible. Donc je vous mettrai le lien vers cette toile. L'artiste c'est Abraham Hunter. Comme d'hab, vous pouvez mettre votre date de début, date de fin. Ça, je l'explique dans le unboxing. Ce sont des diamants carrés et elle est immense. C'est une 93 par 70. Donc, j'ai l'impression que ça va être mon DP pour l'année, en fait. Je ne sais même pas si je vais l'avoir fini d'ici décembre. On va voir. On va voir. Donc, on a 31 couleurs dans ce DP et on a 2 AB. Et moi, je vais rajouter des strass parce que vous allez voir la toile tout à l'heure. Étant donné qu'elle est très grande, je vais vous la montrer sur la table de la salle à manger parce qu'ici, ben, c'est trop petit en fait. Mais vous allez voir tout à l'heure, il y a plein d'étoiles dans le ciel et ils les ont vraiment bien convertis. On voit très bien là où il y a les étoiles. Donc, je compte mettre beaucoup de strass en fait. Mon mari m'a dit, oui, oui, vas-y, mets des strass, mets des AB. Bon, les AB, c'est difficile parce que l'image, elle est quand même assez sombre, elle est quand même assez simple. Mais je sais qu'il y a déjà des AB dans les zones orange. D'ailleurs, les AB, je les ai récupérés. Vous voyez, ils sont là. Donc, je pense que ça va être plutôt des strass dans le ciel que je vais rajouter là-dedans. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Préparer les diamants. Préparer la toile. Bien que la préparation de la toile, je ne pense pas faire ça en vidéo parce que elle est très grande. Mais c'est ça, je veux faire le rangement des diamants avec vous. Donc, comme d'hab, pour mes DP sur lesquels je travaille ici à mon bureau, j'utilise le système comme ça qui est disponible sur AliExpress. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Et j'aime bien ça parce qu'on a différentes tailles. On a les petites, les moyennes qui sont là. Et ensuite des plus grandes. Et il y en a aussi de cette taille-là. J'ai récupéré 4 boîtes ou 6 boîtes. Parce que, mon Dieu, j'ai fait un tri là des diamants. Vous ne le voyez pas parce que je ne peux pas tout mettre à l'écran. Mais comme par exemple cette DMC 312. J'ai comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sacs. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai pris aussi des grandes boîtes. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez les bouger. Moi, je les range généralement par ordre alphanumérique. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Au fur et à mesure qu'on range les diamants. Donc c'est ça, AliExpress. Et il y a Luce aussi qui m'a offert 2 systèmes comme ça. Et je crois qu'ils provenaient, si je ne me trompe pas, du site Jacarou. Donc pour ceux qui sont au Canada, si vous regardez sur le site Jacarou, J-A-C-A-R-O-U, vous allez trouver aussi des systèmes comme ça. Et je pense qu'à la caméra, alors attendez, parce que je regarde le retour écran, vous voyez comme cette boîte est plus bleutée que celle-là. Ça, c'est parce que ça provient de différents kits. Donc, j'ai seulement des boîtes du système de Jacarou que Luce m'a offert et des boîtes du système ou des systèmes que j'ai achetés sur AliExpress. Parce que, mon Dieu, j'en ai des systèmes comme ça. J'en ai au moins 6 ou 8. Donc, ça, c'est cool parce que c'est un système que j'adore. Donc, on va commencer. Il me faut mon ciseau qui est là. Les diamants, je les ai rangés. Alors, je les ai rangés d'abord par sac.
ou par ribambelle, je devrais dire, là où on a des sacs individuels. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un sac par DMC. Par exemple, là, vous voyez 743, 742, 3776 et ainsi de suite. Donc là, j'ai un sac par DMC. Là-dedans aussi, tout ça. Et ensuite, je sais pas pourquoi Luna la boit. Je pense qu'il y avait quelqu'un à la porte à entrer. On a des mini ribambelles de 2. Donc là, c'est lorsque j'ai 2 sacs par DMC. Donc tout ça, ça a 2 sacs. Il y a 4 DMC en doublon. Et ensuite, juste là, en fait, au-dessus de ce système-là, j'ai les ribambelles où il y a plus de sacs, en fait, pour la même DMC. Comme ça, ça va me permettre de voir combien de place il me reste là-dedans. S'il faut que j'utilise des boîtes comme ça ou si je peux me permettre d'utiliser des grosses boîtes comme ça. Parce qu'on va tout déplacer. Vous allez voir, moi je déplace tout le temps quand je range dans ces systèmes. Donc, je vais commencer par le numéro 1. C'est le 132. C'est ce AB qu'on va mettre dans une petite boîte parce que je pense que ça rentre dans une petite boîte. Et bon, avec Diamond Art Club, malheureusement, on n'a ni le poids ni la quantité de diamants. Donc il faut le faire à l'œil en fait pour savoir, ok, est-ce que ça rentre dans une petite boîte, est-ce que ça rentre dans une boîte de moyenne taille. Ben il faut le faire à l'œil, et si ça rentre pas, ben de temps en temps moi ça m'arrive de voir trop petit et je me dis ah mince, j'aurais dû prendre une boîte plus grande. Ça m'arrive de temps en temps. Alors 132, c'est le symbole 1, donc ça va être ma première boîte dans le système. On va mettre d'abord tous les chiffres et ensuite les lettres. Ensuite le 2 aussi, j'ai une toute petite quantité. En revanche ça, je vais... Le sac il est tout tordu, donc je vais d'abord transférer ça dans le plateau. Et ensuite dans la boîte, parce que sinon, je pense que les diamants ils seraient allés de partout sur le bureau. Voilà, donc c'est ça qu'on va faire. On va juste tout ranger et je vous montrerai le washi. Mais je pense pas que je vais le mettre avec vous en vidéo parce qu'il va me falloir beaucoup d'espace. Et je sais pas comment je pourrais filmer ça. Alors, 2. Voilà. Alors ensuite, j'ai le 355. Là, vous voyez, j'ai une petite quantité aussi. Donc, ça va passer dans une petite boîte. Donc voilà, ce DP, peut-être que vous l'avez déjà vu en vlog, je sais pas encore. Alors excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo. Donc ça c'était quoi, mince? C'était le 355, c'est ça? Oui. Ça c'est le X. Et du coup, ben ça va aller... Je vais enlever quelques boîtes, mais ouais, ça va aller au fond. Ensuite, là, j'ai le 712. J'ai une toute petite quantité de 712. Donc ça va passer en petite boîte. Et c'est le symbole F. Alors F, je vais le mettre là et vous allez voir, comme j'ai dit, je vais bouger les boîtes après de toute manière, ou au fur et à mesure. Ça c'est le 935, j'en ai un tout petit peu, j'ai l'impression que c'est un vert très foncé. Ça m'étonnerait pas que ça soit un vert très foncé, c'est difficile à dire avec la lumière que j'ai en ce moment. Mais je vois du vert foncé dans les arbres. Maintenant j'en ai pas beaucoup, mais ouais. Et je sais pas si j'ai les nouveaux diamants dans ce kit, j'en ai aucune idée. On va voir au fur et à mesure que je travaille sur ce DP. Mais je suis sûre que les versions qu'ils ont en ce moment ont les nouveaux diamants. Mais demandez-leur si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez commander ce DP. Parce que bon, moi je peux pas vous garantir un truc comme ça là. Mais pour ceux qui veulent vraiment les nouveaux diamants, ben demandez-leur pour ce kit qui est en stock. Parce que je crois qu'il est en stock, hein, si je ne me trompe pas. Alors ça, vous voyez, c'est un symbole. Les symboles, je les mets à la fin et j'essaie de les mettre dans un ordre qui, pour moi, fait du sens. Mais là, j'ai principalement des lettres et des chiffres dans ce kit. Donc, il va aller là pour l'instant. Ça, est-ce que ça passe là? Oui. Ok. Ensuite,
Là, j'ai le 777. J'en ai un tout petit peu de ce DMC là. Ouais, il n'a pas beaucoup de couleurs parce que bon, c'est principalement du bleu là-dedans. Hein. C'est principalement du bleu. Un projet comme ça, je pourrais pas le faire en projet principal. C'est pas possible. Je m'ennuierais en fait. Vous savez que moi, j'aime les DP qui sont bien colorés. Celui-là, comme je l'ai dit, je l'ai acheté pour mon mari. Et je suis contente que je le ferai petit à petit. Il va sûrement me durer l'année, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Alors, 743, c'est le prochain. C'est un jaune. Et ça devrait passer en petite boîte. Il n'y en a pas beaucoup dans le sac. La couleur principale, c'est le bleu. Mon Dieu. Il y en a du bleu. Vous allez voir les ribambelles après. Ouais, il y en a beaucoup. Mais ouais, moi j'aime travailler sur les DP colorés. Alors, 743, c'est le symbole C. Et il va aller là. Ensuite, 742. Ça aussi, ça devrait passer dans une petite boîte. Du coup, je pense pas qu'elle sera très longue cette vidéo, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de couleurs, donc... Alors, 742, c'est le symbole J. Il va aller là. Le prochain que j'ai, c'est le quoi? 3776. Je devrais passer aussi en petite boîte. Je pense que tout ça va passer en petite boîte. Tout ce que j'ai mis là, avec un sac. Ou les DMC pour lesquels il n'y a qu'un sac en fait de diamants. Donc 3776. C'est le symbole E. Voilà. Ensuite, le 976. Ça aussi, ça devrait passer en petite boîte. Il n'y en a pas une tonne. Alors, 976. Ça, c'est le G. Ça serait cool si j'avais que des petites boîtes pour commencer. Ensuite, mes grosses boîtes. On va voir comment ça va être. Mais ouais, 799. Il est beau, ce bleu. Moi, c'est les bleus foncés que j'aime pas. Mais les bleus pâles, comme ça, c'est joli. Alors. Je devrais faire ça au-dessus du plateau au cas où j'ai des diamants qui décident de sauter. Mais j'ai pas statique pour l'instant dans ça. Donc ça, c'est bien. 799, c'est le symbole 5. Ensuite, j'ai le 3853. Ça, je pense que ça devrait passer dans une petite boîte. On va voir, mais je pense que ça va aller. Alors, il y a 2 diamants. Oh, ok. Là, il y a un diamant dans le plateau, là. Donc, 3853. Ça, c'est le symbole 4. C'est ça que je vous dis, ça m'étonne parce que dans ce kit, il y a beaucoup de chiffres et de lettres et très peu de symboles. Moi, j'aime ça.
Parce que du coup, j'ai pas besoin de penser en fait aux symboles et essayer de donner un nom à mes symboles. Parce que souvent, je donne des noms à mes symboles, mais ouais. Alors là, ensuite, est-ce qu'on a encore... On a le 3, là, vous voyez, en 782. On va le faire maintenant. Comme ça, je vais pouvoir le mettre entre le 2 et le 4. Et voir si il passe dans une petite boîte. Ou s'il faut que j'utilise une boîte de plus grand format, pardon. Ouh, ouais, il passe. Il passe, donc ça c'est cool. Donc 782, comme j'ai dit, c'est le symbole 3. Et du coup, il passe là. Est-ce que j'ai encore des chiffres? J'ai le 9 en 322. Ah, et le 8 en 3325. Le 3325, il est là. C'est un bleu plus pâle, hein, vous voyez. Il est joli celui-là. Alors, petite boîte. Voilà. Ok. J'ai tout récupéré. Donc 3325, c'est le 8. Et je serais curieuse de voir le 9 en fait. Je pense qu'il va être dans les ribambelles qui sont là. On va regarder ça ensemble. Pour voir un petit peu comment je veux m'organiser avec... Parce que c'est ça que je vous dis, peut-être que le 9, il va aller dans une grande boîte juste ici, là, en fait, pour terminer cette section-là. Donc, ouais, il y a noté... ben, il est noté 322. Il est où 300? Ah non, vous voyez, 322, il est là. J'aurais pensé en voir plus, mais non. Parce que c'est vrai que sur la légende, le bleu, il est imprimé en bleu foncé. Mais ça devrait passer en petite boîte, sinon je le mettrai là-dedans. Dans une taille un petit peu plus grande. Parce que ouais, c'est vrai que le sac, il est quand même pas mal... il est pas mal plein. Et je sais pas. Non, vous voyez, c'est ça que je dis. C'est pas passé. Donc, cette DMC là, ben, elle va aller dans une boîte un petit peu plus grande, dans cette taille-là. Ah mince, j'avais des diamants d'une autre couleur dans le plateau. Bon, regardez. Je les enlèverai au fur et à mesure que je travaille sur l'ODP. Donc 322, il est là. Et je pense qu'on a terminé avec les chiffres. Donc c'est bien, du coup, dans cette colonne-là, ben quoique, je sais pas s'il y a du A, du B. On va regarder ça ensemble. Alors, je vais déplacer mes boîtes. Parce que c'est ça, on va avoir des trucs qui vont se rajouter là. Donc le 9, il va là. Et ensuite, donc il me semble avoir vu du A pour le 733 qui est juste là. Et peut-être que ça va passer en petite boîte, ça. Allez, on descend. Je vois qu'il y a d'autres diamants là. Je vais les mettre dans le plateau, ça va être plus facile, je pense. Donc ça, c'est le 733, le A. Qui va aller là. Donc j'ai A, C et E. Je ne sais pas si j'ai d'autres lettres. J'ai pas le B. Est-ce que j'ai du D? Non. Donc j'ai l'impression que vous voyez dans cette colonne, je vais rien mettre de plus. Ah, il y a le F. Il est là le F. F, G et H. H, oui, il est là, le 3807. Ah ben, je l'ai là. 3807. On va laisser dans une petite boîte. Peut-être que ça va pas passer. Si ça passe pas, je prendrai une boîte un petit peu plus grande.
Il est beau ce bleu, il est un petit peu violacé. Ah ben oui, vous voyez, c'est passé là-dedans. De justesse, mais c'est passé. Donc ça, c'est le 3807 et c'est le H. H qui va là. J'allais le mettre sur les autres pots qui sont déjà faits. Alors, F, G, H, I, j'en ai pas, J. Et le K, il me semble en avoir, vu. Ouais, vous voyez, il est là, c'est le 939. Alors, en revanche, le 939, ça m'étonnerait pas que pour celui-là, on ait un grand nombre de sacs. Alors, je regarde un petit peu dans les sacs que j'ai là, que vous ne voyez pas, du coup, dans le champ. Là, non, il est là. Ok, donc ça... On va le mettre dans un gros pot, une grosse boîte. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai aussi ce format-là, ben, cette taille-là. Donc, c'est là-dedans qu'on va mettre les diamants. En fait, j'aimerais faire une boîte par DMC et ensuite voir s'il y a de l'espace qui me reste et mettre le reste en boîte, pardon, si j'ai de la place. Eh ben, j'avais du mal à dire ça. Donc, 939, au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez. 5 sachets de diamants pour cette DMC-là. Et je pense que généralement, j'arrive à mettre 2 à 3 sacs. Tout dépendamment du montant de diamants que j'ai par sac, en fait. Alors, là, donc ça, c'est 1. Ouh, il y a de la statique là en revanche, si les diamants ils collent à la paroi. À la paroi de ce plastique et du plastique de la boîte en fait. Alors attendez, je vais mettre des petites billes. Je rappelle que j'utilise des billes d'assouplissant en fait, qu'on peut mettre dans la machine à laver. Je vais en mettre peut-être 6. Voilà. Parce que ça aide pour la statique à long terme. Ça va pas fonctionner de suite en fait. Il va falloir que vous attendiez au moins un jour, je pense. Mais je pense que je devrais être capable de mettre un autre sac. Oui. Mais il y a beaucoup de statique. Les diamants, ils étaient collés à la paroi du sac. Donc on va déjà mettre ça, cette boîte dans ce système. Et à la fin, si je vois qu'il reste comme par exemple deux lignes, on mettra le reste aussi en boîte. Sinon, je les mettrai... je les remettrai dans le packaging original. Vous voyez, j'ai gardé ça. Il y a marqué Evening Melodies. Donc j'ai l'information sur l'étiquette, je le remettrai là-dedans. Comme ça, je saurai que ces diamants appartiennent à ce projet. On va voir tout à l'heure ce que je vais décider de faire. Là. Et ça, c'est le 939. Donc ça, c'est le K. K que je mets là. Donc le K, ben, il va aller là. Vous voyez, je peux même transférer le F ici. F, G, H, I, j'en ai pas. J, K. Il me semble que j'ai vu le L. Ça, je vais le mettre là pour l'instant. Oui, c'est le 803, le L. Alors, le 803... Parce que là, j'essaie d'utiliser l'espace le mieux que je peux, en fait. C'est pour ça que là, j'y vais par ordre... alphabétique, en fait, hein, finalement. Donc, le 803, vous voyez, celui-là aussi... Parce que, bon, si je transfère... si je transfère ça, comme ça...
Le L, il pourra aller, donc c'est ça le L, c'est le 803, il pourra aller là comme ça aussi dans une grande boîte, vous voyez. Donc du coup, j'utilise bien l'espace. Donc c'est ça qu'on va faire. On va transférer ça aussi dans une grande boîte. Je sais pas s'il va y avoir de la statique là-dedans. Ah non, pas comme l'autre. Pas comme l'autre DMC. Et c'est plus facile de le faire de cette manière quand on n'a pas beaucoup de couleurs. Comme là, ça se fait bien parce que ben... Ouais, j'avais pas beaucoup de couleurs dans ce kit, mais... Et ouais, vous voyez, je peux en mettre 3 en fait. Hein. Je peux mettre l'équivalent de 3 sacs dans une grande boîte, ce qui est bien. Ok, nickel. Et il reste encore de la place. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Vous voyez, les diamants, ils sont encore capables de bouger là. Je veux dire, il y a encore de l'espace qui reste. Mais pas assez pour mettre tout ça en fait. Donc le 803, c'est le L. Qui va aller là. L, ensuite M. Il me semble... que j'en ai vu, c'est le 336. 336, il y en a pas mal aussi. Vous voyez, il y a tout ça en 336. Donc, là encore, il faut que je bouge mes boîtes. Et je peux le mettre dans une grande boîte aussi. Au moins, j'ai de la place là pour faire un gros trou, vous voyez, sur le côté du sac. Et les diamants, ben, ils se transfèrent bien et rapidement. Excusez-moi pour le bruit du plastique, c'est qu'il y a des diamants qui ne voulaient pas descendre. Et un troisième. Voilà, nickel. Et... là, on était sur le 336. Donc, 336, il est là. M. Le N, c'est du 301 et je l'ai vu. Il est là. Je vais essayer de mettre ça en petit contenant, mais je sais pas. Je sais pas si ça va passer. Je sais pas si j'en ai trop. Ouais, il y en a trop. Il y en a trop, ça a débordé. Alors, 301. Donc, je vais le mettre là dedans. La deuxième boîte plus grande. Le O, on n'en a pas. Le P, j'en ai, c'est du 975. 975, il est là. Alors ça, vous voyez, j'ai 2 sacs. Je sais pas si 2 sacs... Je regarde ça. Ça fait la moitié du pot. Ça fait la moitié du pot, donc peut-être que j'arriverai à mettre 2 sacs dans cette taille-là. Cette taille-là. Je sais pas. On va tester. Voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne ou pas. Je mettrai dans un pot plus grand. Non, ça va pas passer dans 2 pots, ça. Je le vois direct. Ou dans un pot. Les 2 sacs ne passent pas dans un pot. Donc, il faut que je les mette là-dedans. Pour 975.
Ah ouais. C'est la bien remplie celui-là. Donc ça c'est le P. Ensuite je vois qu'on a un Q. Le Q c'est le 898. Je vais juste enlever ça. Je bouge mes petits pots là en fait pour me donner de la place pour sortir ces deux là en fait. Donc qu'est-ce que je vous disais? Le Q c'est le 898. Il est où celui-là? Il est là. Donc ça c'est pareil, hein. Ça il va falloir le mettre dans ça. Parce qu'ils sont pas mal pleins ces sacs. Ils sont pleins à ras-bord d'ailleurs. Et là. Il y a toutes les étiquettes qui veulent venir en même temps. Voilà. Ensuite, on va voir le R. Le R, c'est le 823. Alors, le 823, je crois qu'il y en a une tonne. Si je ne me trompe pas. Il est là. Voilà, j'ai tout ça. Alors là, pour utiliser le système de la meilleure façon, en fait, je pense que je pourrais... Parce que vous voyez, si je mets une boîte là, en fait... Non, ça passe pas. Ça, déjà, ça passe pas. Mais en revanche, ça, je pourrais le commencer là-dedans, le 823. Comme ça, j'utilise l'espace qu'il y a là, en fait. Donc, on pourrait commencer avec ça. Et ensuite, transférer le reste, pardon, dans une autre boîte qui continuera ici. Ça, c'est pas grave. Alors, déjà, je vais transférer ça. Je sais pas si ça va passer dans une boîte de cette taille-là. Et je pense que oui, mais... Ouais, je pense que ça va être plus facile si je le transfère comme ça. Et ensuite... Comme ça. Ah, j'ai mis des diamants de partout. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a des diamants? Ouais, il y a un diamant là aussi. Mais ça passe de justesse, en fait. Qui est bien. Donc du coup, je vais mettre mon étiquette là-dessus. 823. Et on pourra le continuer ici. Mais je veux d'abord finir de mettre les DMC. Ouais, je pense qu'on devrait finir de mettre le reste et voir ensuite l'espace qu'il me reste. Donc, du coup, R, il est fait, c'est le 823, donc ça, je vais le mettre juste là. Le S, c'est le 938. Ça, je pense qu'il va me falloir une boîte de cette taille-là. Et 20. Ok, ouais, elle est bien remplie cette boîte. Donc, je vais mettre ça là, ça là. Est-ce que j'en ai d'autres là-dedans? Non. Et le 938, il est là. Le S. Ensuite, il y a le T, c'est le 3051 qui est là. Et ça, je pense que ça va passer dans une petite boîte. Je sais pas. On va essayer. De toute
pas sûre, parce qu'il y en a quand même pas mal dans le sac. Ah oui, ça passe. Ça passe. Ça, c'est cool. Si je peux utiliser des petites boîtes, je suis contente. C'est le U. J'en ai. C'est le 792. Alors, 792, il est... Mince, il est où? 792. Ah, il est là. J'ai 3 sacs. Ben là, vous voyez, j'ai encore la place pour mettre en fait une grande boîte. Donc, il pourrait aller dans une grande boîte, celui-là. D'ailleurs, je pense que les 3 sacs vont passer là-dedans. Et j'aurai pas de reste de cette DMC là. Donc ça sera une bonne chose. Là, il y a un diamant qui reste là-dedans. Donc ça, qu'est-ce que j'ai dit que c'était? 792, c'est ça? Ouais. 792, donc ça c'est le U. Ensuite, le V, il y en a, c'est du 780, il est là. On va le tester dans une petite boîte. Ouh, oui, ça rentre de justesse, pardon. Ouais, de justesse. Ah mince, il reste un diamant dans le sac. Bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. 780. Ensuite, il y a le X et le Y. Alors, le Y, c'est le 3371. 3371, il est là. Donc, encore une fois, pour maximiser l'espace que j'ai juste là, ben, je vais utiliser ça. Voilà, c'est ça qui sont bien pleins aussi. Hein. Je vous dis, j'espère que les diamants ils sont bien taillés. Hein. Ouh là là, j'ai beaucoup de statique là-dedans. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je transfère d'autres billes. Alors, c'est ça que j'utilise, vous voyez. Downy, c'est la marque Unstoppables et ça dit rehausseur de parfum pour lessive. Et une abonnée m'avait dit, Lorraine, tu devrais transférer ça dans un petit macaron. Comme ça, tu n'es pas tout le temps obligé d'ouvrir le gros pot, en fait. Elle a raison, ça fonctionne bien. Là, il y en a un qui est tombé par terre, mais je ne veux pas le laisser par terre parce que j'aimerais pas que Luna avale ça, en fait. Alors là, je pense que c'est tout ce que je vais mettre pour l'instant là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Voilà, là. Et je vais mettre, je sais pas, moi j'ai un gros morceau là qui est tout collé ensemble. Et ben je vais mettre ça là-dedans. Et transférer ça. Ah merde. Excusez-moi. Bon, je vais transférer ça sur le bureau. Ça sera peut-être plus simple. Et avec mes doigts, juste récupérer les diamants. Voilà, juste comme ça. Nickel. Alors ça, c'était le 3371. Qui va là.
Voilà, et ensuite ce sont les dessins en fait, les dessins, ouais, les symboles qui ne sont ni des chiffres ni des lettres. Donc j'ai celui-là. Ensuite j'ai le 312. 312, il est là. J'en ai une tonne de celui-là. Donc je me demande si je devrais pas mettre ça en grand pot. Comme ça, ben, je vais en avoir une grande quantité dans mon système. Et ensuite, vous voyez, il va rester de la place. Donc, je vais essayer d'utiliser cette place le mieux possible pour mettre les diamants que j'ai pas pu mettre en boîte, en fait. Hein. Il y a un petit peu de statique aussi sur cette DMC là. Il y a un diamant. Ah, il est là. Je vais mettre des billes dedans parce que ouais, il y a de la statique là-dedans aussi. Et la boîte est grande, donc je vais en mettre quelques-uns. Donc ça, c'est le 312. On va déjà mettre ça dans le système et ensuite voir ce qu'il reste. 312. Et le dernier, c'est le 934. C'est ça? Le 934. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait Luna en arrière. Je sais vraiment pas. Elle se gratte l'oreille. Donc là, j'en ai deux. Je me demande si les deux sacs passeraient là-dedans, en fait. On va voir. On va voir. Là, je pense que oui. Oh oui, ça passe. Ça passe tout juste. Donc, 1, 2. Donc, cette DMC là, ben, c'est cool parce que tout a été mis en boîte. Et maintenant, j'ai quand même pas mal de sacs pour lesquels ben, j'ai des restes de diamants. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, ça peut aller là. Mais j'ai encore tout ça. Vous voyez, j'ai encore tout ça là en fait, en surplus. Ben, en surplus. C'est pas du surplus, c'est juste que je suis pas arrivée à le mettre. Ben, je suis pas arrivée. J'ai choisi de ne pas le mettre pour l'instant dans le système parce que je voulais vraiment que tous les DMC du projet soient mis là-dedans. Maintenant que j'ai mis tous les DMC, on peut essayer de voir comment je peux m'arranger pour utiliser l'espace qui reste. Donc, ce que je veux faire, vous voyez, c'est principalement que du bleu que j'ai, sauf ça qui est du marron foncé. Et ouais, je veux voir comment utiliser tout ça. Par exemple, le 322, on l'a tout fait, non? C'est quoi la DMC de ce sac-là? Faudrait peut-être que je les mette comme ça pour pouvoir voir. Le cas 939. Donc pour le cas, j'ai ça en fait encore. Donc on peut déplacer. Je vais déjà déplacer ça comme ça. Le garder quand même dans l'ordre dans lequel je l'ai mis parce que je l'ai déjà fait dans l'ordre alphanumérique. Mais voilà, pour le cas, le 939, j'ai encore ça. Donc, ça, je peux certainement le mettre dans une boîte de cette taille-là. Ben, quoique je sais pas, parce que c'est vrai que les sacs sont bien pleins. Hein. Ah, ça se pourrait que oui. Ça se pourrait que ça rentre. Ouh. Je sais pas. Non, le reste, il va falloir que je le mette en petite boîte. Ok, ben c'est pas grave ça.
Donc 939. Du coup, ben, j'ai pas d'étiquette pour ça, mais c'est pas grave. Il y a un diamant qui est allé là. J'ai pas d'étiquette pour cette boîte, mais c'est pas grave. Généralement, ce que je fais, c'est que les boîtes qui n'ont pas d'étiquette, je les mets directement après la DMC à laquelle ça correspond. Donc là, je sais que ça et ça, c'est 939. J'en ai encore là que je peux mettre en petite boîte. Et je saurai du coup que toutes ces boîtes, ça correspond au même DMC. Ou à la même DMC. Je sais pas si c'est une DMC ou un DMC, je sais pas. Voilà, donc tout ça, c'est le 939. Ensuite, on tombe avec le L. Alors, le L, il va là. C'est le 803. Et est-ce que j'ai des diamants que je ne suis pas arrivée à mettre en boîte? Oui, il y a ceux-là, vous voyez. Donc, ça va sûrement passer là-dedans. Ouais, nickel. Donc 803, ça va aller là. Comme ça, je sais que c'est la même chose. Ensuite, on a le M en 336. 336. Et j'ai encore tout ça, vous voyez. Donc, pour maximiser l'espace, est-ce qu'une boîte comme ça rentre? Ouais, donc vous voyez, le M, je pourrais le continuer dans cette boîte. Là, malheureusement, il reste de la place, mais ouais. Oh, vous voyez, j'ai encore pas mal de place là-dedans. J'ai l'impression que c'est à moitié plein, en fait. Donc, c'est ça, il faut jouer, en fait, avec l'espace qui vous reste. Si vous voulez pas avoir des restes au niveau des sacs. Moi, je pense que je vais en avoir. Hein. Je pense pas que je vais arriver à tout mettre en boîte. Parce qu'il en reste encore pas mal. Ça, je vais le mettre là-dedans parce que ça passe plus. Voilà, donc ça passe là. Mais j'ai encore ça, vous voyez, ça et ça. Donc je sais pas si ça passerait là-dedans, dans ce format-là, cette taille-là. Là, ben, je peux définitivement mettre ça et très certainement mettre ça aussi. Hein. Donc c'est ça que je fais là, j'essaie de mettre le plus de diamants en boîte possible. Hein, au niveau de ce qu'il me reste. Ah, c'est bien plein ça. C'est pas grave, ça me dérange pas. C'est juste qu'il faut que je fasse gaffe en fait quand j'ouvre les pots. Donc ça, je sais que c'est M, M, M. C'est ça? Oui, 336. C'est bien ça. Ensuite, le N et le P, je n'ai pas de diamant en plus qu'il faut que je place en boîte. 898 non plus. Ah, 823. Donc, 823, oui, parce que j'ai ça, vous voyez. J'ai encore pas mal de diamants pour le 823. Donc, là, qu'est-ce que je pourrais mettre? Une grande boîte. Encore une fois, pour maximiser l'espace. Il va être bien plein le système, je pense. Et ouais, les restes, je vais pouvoir les mettre dans une autre boîte. Donc là, c'est ça que je dis. Il y a des diamants il va falloir que je les laisse en sac parce que je ne vais pas avoir la place de les mettre. Et après, il y a des gens, je sais aussi, qui mettent des pots en fait dans ce sens-là. Vous voyez, comme là, je pourrais mettre un pot comme ça, si je le voulais.
Donc ouais, c'est toujours quelque chose que je peux faire. Donc 823, ça va aller là. Et le reste, je sais pas. Je sais pas si ça rentrerait dans un pot comme ça. Non, ça rentrerait pas parce que vous voyez, j'ai ça, ça, plus ça. Là-dedans, peut-être? Je sais pas si j'arrive à faire un truc là-dedans. On va essayer, on va voir. Hein. Mais là, je vois le 336. Attendez, il était où le 336? Je le cherche. 336. Ah mais mince, je vois pas de 336 dans mes DMC. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, il est là. Ah, mais il me restait du 336. Il me restait ça aussi. Hein, que j'aurais pu continuer à mettre. Alors, attendez. Attendez. Oh là là, quelle prise de tête. Il y a des gens qui doivent se demander, mon Dieu, mais pourquoi des prises de tête pour ça? Mais regardez, c'est la façon dont ça fonctionne dans mon cerveau. C'est tout. Donc, ça, si ça veut bien descendre, ça m'aiderait. Cool. Là, je vais mettre ce que je peux. Parce que ça, c'est 823, c'est ça. Donc, ça peut aller là. Et le reste, il en reste vraiment pas beaucoup. Hein. Je me demande si ça rentrerait là-dedans, en fait. Ouais, ça rentre là-dedans. Vous voyez, ça va comme ça. Voilà. Parce que là, ben, je pense pas que le 336, je puisse en mettre plus. Parce que, ben, il n'y a plus de place, là, en fait. Je pense que c'est tout ce que je peux faire. Parce que ça, je peux pas le mettre là. Parce que sinon, il faudrait que je change l'ordre, en fait. Vous voyez, parce que là, c'est alphanumérique. Moi, ça me plaît quand c'est alphanumérique. C'est ça, le truc. Donc, si je commence à tout changer, moi, ça va me... Je vais pas aimer ça. Donc, je pense que c'est le mieux que je puisse faire. Donc, il me reste quand même 4 sacs de 312 que je n'ai pas pu mettre en boîte. Donc, je vais remettre ça, en fait, dans le packaging original. Comme ça, j'ai le nom, là, en fait. Vous voyez, j'ai Evening Melodies, pardon. Donc, ça va faire du bruit de plastique, là. Hein. Je tiens à le préciser pour ceux qui n'aiment pas ça. Donc, je le mets là. Ensuite, j'ai le 336 qui est là, en fait. C'était le M. C'est le M, ça. Donc, ça passe pas. Et le 3371, lui, il est à la fin. Vous voyez, c'est le Y. Mais il n'y a rien qui passe là. Je peux pas. Donc, ça aussi, c'est des diamants qui vont aller là-dedans. Et ensuite, je le ferme. C'est tout. Je le ferme et je le place dans un tiroir de mon autre bureau. C'est là où je mets les diamants, en fait, qui ne rentrent pas dans mes systèmes comme ça. Et tout ça, ben, j'ai un petit carte en arrière de moi dans lesquelles je mets les boîtes en plus. Bon, voilà, c'est fait. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je coupe ça. Parce que c'est ça que je vous montre en vlog. Si je travaille sur ça durant un vlog. Voilà, si je travaille sur ce DP, ça me permet de vous montrer rapidement, en fait, l'image originale. Et de vous donner ben, toutes les informations parce qu'on les a toutes sur cette fiche. Donc ça, c'est cool. Et ça peut être rangé. Là, j'ai un morceau de résine attaché au bureau. Donc les couleurs, les voilà. Il manque, vous voyez ça là? Il manque sur ce côté. Il doit être quelque part. Il a dû se détacher parce que souvent, ça se détache malheureusement, ces trucs comme ça. Donc voilà les couleurs. Bien évidemment, beaucoup de bleu foncé, mais en même temps, l'image originale, ben, c'est principalement que du bleu. Voilà. Et au fur et à mesure que je viderai des pots, ben, je les re-remplirai avec les diamants que je vous ai montré qu'il reste. Mais ouais, c'est une palette de couleurs qui est quand même très foncée. Il n'y a pas beaucoup de couleurs vives, elles sont principalement ici.
Et on va retrouver ça dans le feu en fait. Il y a un petit feu de camp là, vous voyez juste là. Je sais pas si ça se voit très bien. Il y a une tente aussi juste là, mais je sais pas si vous allez la voir à la caméra. Ouais, on la voit. Et il y a un petit peu plus de couleur ici. Mais sinon, ça va être que du bleu. Donc c'est ça, vous allez me voir la commencer soit dans le vlog de la semaine ou dans le vlog de la semaine dernière. Je sais pas encore comment je vais faire ça. Mais voilà pour les couleurs. Pour le washi de ce DP, il me semble l'avoir choisi. Je sais plus où est-ce que je l'ai mis. Ah, il est là. C'est un washi bleu foncé. Je savais pas trop quoi utiliser. J'avais pas envie d'utiliser de l'orange. Je me suis dit l'orange ça va être bizarre parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'orange. Donc voilà, c'est un washi bleu. Il me semble qu'il y a des fleurs dessus. Voilà. Donc ce que je vais faire, et je vais pas le faire en caméra cette fois parce que la toile est beaucoup trop grande. Je vais placer le washi sur le pourtour de l'image et je vous reprends. On va être dans la salle à manger en fait. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois que j'ai mis le washi tout autour. Donc à tout de suite. Alors voilà le DP avec le washi mis tout autour. Et là ce que vous voyez c'est à cause de la fenêtre en fait. Je sais pas si je vais arriver à enlever le reflet. Ouais, en faisant ça. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. On voit bien les étoiles et la lune juste là. Et le washi, il est plus pâle que ce que j'aurais pensé. Il est vraiment beau. Regardez ça. J'aime beaucoup la couleur parce que c'est comme du bleu foncé, du turquoise et du violet. Et je sais pas, je trouve que ça fonctionne bien avec cette image. Mais ouais, je l'aurais pensé plus foncé. Mais franchement, il est beau. Il s'agence bien avec ce DP. Donc voilà le DP qui est prêt. Et au fur et à mesure que je vais travailler dessus, je vais faire mes sections. Quand je vais le commencer, je vais faire une bande de 10 cm juste là, horizontale. Je vais tourner la toile et je vais la travailler comme ça en fait. Donc tout ce qui est mode paysage, je le travaille par ligne horizontale quand vous regardez l'image. Voilà, bon, quand vous regardez l'image dans le bon sens. Donc tout ce qui est mode paysage, je le travaille par ligne horizontale et pas verticale. Normalement, vous le savez, je commence en haut à gauche et je le fais par ligne. Mais ça, c'est plus pour les modes ou pour les DP en mode portrait. Mode paysage, je fais la même chose, mais pas dans le même sens en fait. Je le mets dans le mode portrait. Donc je le mets comme ça en fait. Voilà. Et je le commence en haut à gauche. À gauche. Je sais que c'est pas à gauche. Mais par rapport à l'image originale, oui, c'est à gauche. Quand on regarde l'image dans le bon sens, c'est à gauche. Donc je le commence en haut. Et je vais faire ma ligne en fait de washi à 10 cm du haut. Donc elle va arriver à peu près là. Et ma première section va être dans le coin comme je l'ai dit. Et au fur et à mesure, je vais bouger le washi pour terminer ma ligne et ainsi de suite. Ensuite, je reviendrai, je ferai une deuxième ligne de haut en bas et ainsi de suite. Donc voilà comment je vais travailler sur ce DP. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez voir le unboxing, il est sur la chaîne. Regardez dans la barre d'infos. C'est là où vous allez voir le lien du unboxing. Parce que comme je l'ai dit, ce DP est encore disponible sur le site. Donc si vous le voulez, allez voir le unboxing et regardez si ça vous plaît. Maintenant, il y a beaucoup de confettis dans l'arrière-plan. Ça, je ne m'attendais pas à ça ou je ne me rappelais pas de ça parce que je me suis dit, ah ça va, au niveau de l'arrière-plan, ça va pas prendre beaucoup de temps. Mais non, en fait, c'est assez intense en fait. Entre le R, le M, le L et ensuite les petites étoiles, il y a beaucoup de confettis. Le seul bloc, c'est quand on arrive ici en fait, c'est tout. Sinon, le reste, c'est du confetti. Les arbres, c'est que du confetti. Le lac, je pense que c'est un lac ou une rivière, je sais pas. Non, un lac, certainement. Mais ouais, il y a encore beaucoup de confetti. Il y a quelques lignes, mais il va me prendre du temps. C'est pour ça que je pense que ça va être le DP de l'année 2024. Donc, vous allez voir l'avancée dans les vlogs. Je vous dirai ce que j'en pense. Là, je ne sais pas quel type de diamants sont inclus dans la toile. Je ne sais pas si ce sont les nouveaux ou les anciens, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait quelque temps que je l'ai cette toile. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le unboxing, le lien vers le DP si vous souhaitez l'acheter, un lien vers le système d'organisation que j'ai utilisé avec vous. Les washi, vous pouvez en trouver plein sur Amazon, AliExpress. Donc je ne vais pas mettre de lien parce que ça, on en trouve de partout.
Et je vous mettrai le code d'affiliation comme d'hab qui vous donne 15% sur votre première commande sur le site Diamond Art Club au cas où que vous souhaitez essayer en fait les DP de cette marque. Et étant donné que c'est un code d'affiliation, je tiens à préciser que ça se pourrait que je touche une commission. Voilà, juste quelque chose que je voulais mentionner. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye!